Bon mercredi live! Je me prépare tranquillement. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 1er octobre. Donc, je vais m'installer pour vous parler de petites choses avant de tourner la caméra. Donc, faites-moi signe si vous entendez bien. Faites-moi signe si vous vous connectez. Je vais juste aller mettre mes petits commentaires pour que je voie bien. Salut Marie-Ève, Griffe d'Octane! Salut Lexi! Yeah! Oh, ok, on va enlever le son. Ça, c'est bon. Je m'en vais mettre ça. Attends, on va aller juste ici. Je suis sur TikTok et je suis sur Facebook. Je vais juste aller... juste un instant. Ça sera pas très long. Je m'en vais chercher mon TikTok. Salut Valérie! Salut mon enfant Coralie! Bonsoir tout le monde! Ça sera pas très long. J'essaye de trouver... Ok, c'est pas ça. Je suis où? Ah, je suis ici. Et je suis là. Super. Salut Julie! Salut tout le monde. Donc, ok, là je suis bonne et je m'en vais mettre les commentaires comme ça si je me trompe pas. Et voilà. Hey! Chance Cynthia de me montrer comment faire la dernière fois. Bon, je l'ai. Salut Marie-Josée! Donc, si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez partager sur des groupes, sur votre page. Ça va me faire plaisir. C'est tout le temps le fun quand vous partagez. Ça nous aide à nous faire connaître toujours un petit peu plus à chaque semaine. Salut Eve! Salut Cynthia avec un S! Donc, bonne soirée tout le monde! Salut Suzanne! Donc, je suis seule ce soir. C'est mon mercredi live que je suis seule. Donc, merci d'être avec moi et de venir jaser, de venir me regarder, faire des petites démos et de vous parler. Merci Lexi, c'est gentil. Donc, aujourd'hui, avant de tourner la caméra et faire des petites démos ensemble, on va aller voir certaines petites choses. Vous savez que les mercredis live, c'est pour poser vos questions, autant sur les produits Floralis, si vous avez des questions, s'il y avait des choses des fois que vous avez de la difficulté ou peu importe, c'est fait pour ça les mercredis live. Puis vous présentez des produits également dans ce live. Là, ce soir, juste avant de commencer, je voulais vous parler de l'atelier que j'ai mis aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Salut Lynn! Je ne sais pas si vous avez vu passer. Bonsoir Jeannette sur TikTok. L'atelier que j'ai mis ce midi avec Lexi. Donc, Lexi, elle va faire un atelier avec les peluches. Est-ce qu'il y en a qui n'ont aucune idée c'est quoi des peluches, qui n'ont jamais vu ça? Ou il y en a qui ont déjà utilisé ça, il y en a qui savent c'est quoi, mais ils n'ont jamais utilisé ça. Vous pouvez m'écrire en commentaire, je vais voir un peu vos réactions là-dessus. Je vais vous montrer un peu c'est quoi aussi. Je vais pas faire de démo ce soir des peluches parce que je veux Lexi. Ben, c'est sûr, Lexi, tu sais c'est quoi? C'est toi qui fais le démo. Lexi, elle fait vraiment... C'est pour ça que j'ai décidé que c'était Lexi qui allait... c'était... on avait parlé il y a longtemps. Elle dit c'était une bonne idée de sortir des petites peluches comme ça. Puis elle est bonne. Elle fait vraiment des belles choses. Puis à un moment donné, il faut savoir c'est qui les spécialistes en scène chercheuse. Puis elle est vraiment bonne. Fait que c'est pour ça que je voulais que ça soit Lexi qui fasse cet atelier de petites peluches. Salut Marie-Claude. Valérie a dit que tu n'as jamais utilisé ça, mais tu sais c'est quoi quand même. Hein? Valérie, je pense que tu as sûrement déjà vu. Salut Cynthia. Donc, c'est cute. On en voit de plus en plus passer sur les réseaux sociaux. Puis moi, ça me fait penser un petit peu à... Tu
c'est cosy, réconfortant, je trouve, comme nail art. C'est comme tout doux. C'est pas comme un effet sucre qui est plus granuleux ou qui est plus... des fois, c'est fatigant. Ça, c'est vraiment doux. Je vais essayer de vous le faire toucher à travers la caméra tantôt, mais juste pour que vous compreniez comment que c'est. C'est vraiment le fun. Déjà vu, j'en ai, mais je l'ai jamais utilisé. Ah, bah ça, c'est le fun, Marie-Josée, parce que si jamais ça t'intéresse de t'inscrire à l'atelier, tu vas savoir comment bien l'utiliser, puis tu vas avoir plein d'idées pour faire des choses également. Là, c'est vraiment... C'est intéressant. C'est différent. Puis des fois, c'est des produits qu'on a déjà à la maison, puis justement, qu'on n'utilise pas parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ou on ne sait pas comment trop les utiliser. Fait que c'est le fun quand même comme produit. Valérie a dit, oui, mais j'ai jamais osé. Lynn a dit, je sais pas c'est quoi. Donc, je vais vous le montrer. Aussitôt que je vais tourner la caméra, je vais vous montrer... c'est quoi? J'ai sorti beaucoup de couleurs. Je vais vous montrer toutes les couleurs que j'ai sorties. Je vais les publier sur la page. Ils sont déjà sur mon site web, mais je vais aller les publier sur la page Facebook demain pour que vous puissiez voir vraiment à quoi ça ressemble. Sinon, vous pouvez aller fouiller sur mon site web. Marquez peluche, vous allez le trouver. Puis vous allez voir un petit peu c'est quoi. Et j'ai pas fait de démo de design, mais j'ai fait des démos pour que vous voyez un peu c'est quoi la texture. Donc, si jamais il y en a qui ont des questions sur ce perfectionnement, sur cet atelier que Lexi va donner la semaine prochaine, c'est jeudi prochain, le 9 octobre, ça va être à 19h. Et il ne faut pas oublier que c'est sur un live, sur un groupe privé. Donc, vous avez la possibilité de venir l'écouter en direct, de poser vos questions en direct. Mais si tu me dis, ouais, mais moi, jeudi à 19h, j'ai des choses, je peux pas être là, qu'est-ce que je peux faire parce que j'aimerais ça m'inscrire? Ben, il reste pendant 30 jours. Donc, tu vas pouvoir l'écouter le nombre de fois que tu veux, quand tu veux. Et si, mettons, tu as des questions, puis là, on n'est plus en live, tu peux tout le temps venir m'écrire sur Floralie, puis tu vas pouvoir aller écrire également sur Ongle à Folie par Lexi, poser tes questions directement. Alexis va pouvoir répondre, pour essayer de t'encadrer le mieux possible pour pouvoir bien les utiliser également par la suite, après cet atelier-là. Donc, si jamais il y en a qui ont des questions, vous allez pouvoir les écrire ici sur cet atelier-là. Vous allez pouvoir venir m'écrire ou écrire à Alexis aussi. On va répondre à toutes vos questions. Et si ça vous intéresse, bien, il est déjà sur notre site web si vous voulez vous inscrire. Alexis a dit, avec la belle saison automnale et les fêtes à venir, c'est des petites peluches feront fureur. En plus, c'est un design qui est quand même assez facile à appliquer. Puis, c'est pas dispendieux. Puis, vous allez voir là... Je vais vous montrer ça, mais qu'on tourne de l'autre côté, vous allez plus voir. Avant de continuer et de tourner la caméra, parce que on ne parlera pas trop, là, je vais tourner, on va faire des démos. Je voulais vous dire que on est le 1er octobre, ce qui veut dire que j'ai fait le tirage aujourd'hui de hashtag ma commande Floralie. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, c'est quoi le concours que je fais de hashtag ma commande Floralie? C'est quand vous passez une commande chez Floralie, je vous mets un petit coupon, un flyer, plus là je dirais, dans votre commande. Et sur ce petit flyer, ça l'explique comment procéder au concours. Et une fois par mois, je fais tirer un 50 $. Donc, si jamais vous avez commandé et vous voulez participer parce que là, vous n'étiez pas trop sûr, ben vous allez pouvoir participer soit à votre prochaine commande ou présenter votre commande, même si vous l'avez reçue il y a 2 semaines, puis vous voulez participer pour le mois d'octobre, il n'est pas trop tard. En fait, c'est pour nous aider à nous faire connaître, puis moi, j'aime ça, vous voir déballer votre commande, faire des petites vidéos, faire des photos. Je trouve ça super le fun. Donc, je vous annonce la gagnante. J'ai déjà fait le tirage. Je l'ai déjà annoncé à la gagnante. Donc, je l'ai déjà contactée. Donc, c'est autant Facebook, TikTok et Instagram en passant que vous pouvez participer sur les 3 réseaux sociaux. Moi, je vais tout le temps vérifier les 3 réseaux sociaux. Je me mets le nom de chaque personne qui participe et à la fin du mois, je fais tout le temps un live et je l'annonce. Puis là, ça tombait qu'aujourd'hui, c'était le 1er parce que des fois, je peux le faire même si c'est pas un mercredi live. La gagnante, c'est, je l'ai écrit ici pour être sûre, Catherine Guérard. C'est sur Instagram cette fois-ci, Soins KG. Donc, si jamais vous connaissez Catherine, vous allez pouvoir lui dire qu'elle vient de m'écrire. Je lui ai envoyé un petit message. J'attends son retour. Donc, félicitations, tu as gagné 50 $ en certificat cadeau chez Floralie. Donc, une fois par mois, c'est comme ça, on fait tirer un 50 $.
Puis vous avez juste à faire des belles photos, des petites vidéos pour montrer votre commande que vous avez fait. Et c'est ça, félicitations! Donc, c'était mon petit à côté que je voulais faire pour le concours hashtag ma commande Floralie. Salut Karine! Salut Signé Lula! Super! Donc, j'ai parlé de l'atelier peluche. S'il y en a qui ont des questions aussi. Puis, tu sais, l'atelier peluche, oui, ça va être sur l'application des peluches, comment bien les appliquer et tout. Mais en même temps, Lexi, elle va vous montrer comment bien les appliquer, mais elle va faire des beaux petits designs pour vous donner des idées de comment bien les utiliser. Puis, elle va faire des petits dessins. Fait qu'en même temps, c'est comme un petit mini atelier de dessin aussi. Fait que c'est intéressant quand même. Vous allez voir, là, il est quand même très avantageux cet atelier-là. C'est un atelier d'environ 1h30 et c'est 69,99 $. Donc, vous allez juste à vous rendre directement sur notre site web et là, vous allez pouvoir vous inscrire. Je suis prête pas mal, là, je pense, à vous montrer tout ça. On va commencer par vous montrer les peluches, puis après, on va aller faire une couple de petites démos ensemble. Puis n'oubliez pas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis vous pouvez m'écrire, là, s'il y en a là, qui ne connaissent pas ça, les peluches, là, dites-moi si vous connaissez ça, si vous en faites déjà, si vous aimez ça, si vous n'aimez pas ça. Pas grave, je veux savoir de quoi que vous pensez de tout ça. Je tourne la caméra, je m'installe tranquillement. Ce soir, j'ai des petites nouveautés, je voulais vous montrer. Je voulais aller refaire une petite démo avec mon perle noir pour que vous voyez comment il est trop magnifique. Est-ce que vous voyez? On ne voit pas. En tout cas, je vais vous le montrer comme il faut de l'autre côté. Et je vais peut-être faire j'ai comme une petite vidéo que ça fait plusieurs personnes qui me parlent, là, qui passent sur les réseaux sociaux, une déco d'Halloween. Si ça vous tente, je vais peut-être vous faire cette petite déco-là, juste vous montrer moi comment que je l'ai fait. Super facile. Puis le fun à faire des fois s'il y en a qui aiment ça, les ongles d'Halloween. Puis aussi, ben, on va terminer avec je vais vous représenter une collection de poudres que j'adore et des fois, c'est dans les oublis. On oublie qu'il y a certaines poudres, vous l'avez déjà même peut-être à la maison ou ça va vous donner des idées si jamais vous voulez une autre collection. Ben c'est une belle collection, je trouve, pour ces temps-ci à l'automne. Fait que je vais vous présenter la collection éclatante pour ceux qui la connaissent ou qui la connaissent pas. Fait que des fois, c'est un petit rafraîchissement. Puis je suis due pour mes démos en même temps. Fait que tant qu'elle est due pour mes démos, ben, je vais les faire en live avec vous autres. Puis vous allez pouvoir voir un peu qu'est-ce qu'elle a l'air. Donc, je tourne la caméra. Je vais en profiter en tournant la caméra également à aller partager un petit peu. Et on commence ça dans 2 minutes. Je me prépare. Donc, je vais commencer par TikTok. Je vous change de côté. Retournez la caméra. Et voilà. Et maintenant Facebook. Retournez la caméra. Et voilà. La minute. Désolée. Je vais pousser un petit peu mes choses pour que vous voyez mieux. Puis je vais arranger mon éclairage également. J'arrange mon éclairage. Ça sera pas très long. Ici, je vérifie que je vois bien. Je vais juste zoomer pour pas que vous voyez mes jambes. Ça, c'est pas très intéressant. Et voilà. Je vais juste partager une petite seconde ici. Ça sera pas très long. Et j'arrive. Un autre petit. Ça va être assez pour ce soir. Marie-Ève, c'est quoi que tu me dis? La collection épices d'automne est terriblement magnifique, c'est vrai. La collection épices d'automne est vraiment belle. La collection épices d'automne, c'est vraiment comme un petit effet sucré, qu'on peut aller le faire en effet sucre, mais on peut aller aussi le faire en incrustation. C'est vraiment beau, c'est vrai, tu as raison. Ça sera dans un autre live, là, je montrerai cette collection-là. Elle est vraiment super belle. Donc, pour commencer, c'est où que j'ai mis ça? Ok, parfait. Je voulais vous montrer
c'est quoi exactement mes petites peluches. Attends, je vais juste arranger justement juste pour être sûr qu'on voit à peu près la même chose de TikTok et Facebook. Pas que j'aie besoin de trop me déplacer. Je vais juste dézoomer un tout petit peu. Petite moussette ici. Et je vais zoomer un tout petit peu ici. Et voilà. Je pense que je suis pas pire. Donc, les petites peluches, ça vient en 4 couleurs comme ça. J'ai beaucoup de couleurs différentes. Là, je vous en montre juste un lot. Ça, c'est le kit numéro 4. J'ai des couleurs plus automnales. J'ai des couleurs vraiment très différentes. En fait, j'ai 24 couleurs, si je ne me trompe pas. J'ai quand même beaucoup de couleurs. C'est quand même pas dispendieux. C'est quand même des bons pots. Puis, c'est 5,99 pour 4 couleurs. Donc, pour vrai, ça vaut vraiment la peine si jamais ça vous tente d'essayer ça. Je vous montre un peu quel ça a l'air. C'est vraiment des peluches. Fait que si, mettons, je l'ouvre, quand on l'utilise, on aime ça utiliser la petite cuillère parce que des fois, il y a des petites peluches comme, on va voir, regarde les différences entre les deux ici. Il y en a qui ont des petits motons un petit peu plus pour aller les égrener. On peut utiliser la petite cuillère comme ça. Et sinon, vous voyez la texture, comment c'est spécial. C'est vraiment un petit poil un peu. C'est vraiment une peluche, là. Je vais monter ici. Donc là, tu me dis, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, vous allez voir, là, Lexia va vous partager d'ici quelques jours aussi plein de belles photos qu'elle a faites avec les peluches. C'est vraiment le fun. Ça fait vraiment cool. Je vais vous montrer toutes les couleurs que j'ai. Donc ça, je voulais vous montrer environ la grosseur des pots. Puis, tu sais, vous en avez quand même pour beaucoup, là. Vous en faites vraiment beaucoup avec ça. C'est un peu le même principe que les effets sucre. On va les mettre sur la finition. Mais c'est quand même très différent de l'effet sucre. Oui, c'est vraiment très girly, je vous dirais. Là. Donc, ce sont les petites démos que j'ai faites tantôt, sont ici. Donc, j'ai toutes fait les démos de toutes les couleurs. Fait que j'ai quand même beaucoup de couleurs. Puis vous allez voir un peu l'effet que ça donne. Donc, j'ai des roses, j'ai des mauves, j'ai dans les bleus, j'ai beaucoup de bleus, j'ai des verts. Et j'ai les couleurs un petit peu plus automnales aussi, les jaunes moutarde, des verts plus kaki, des noirs. Et là, tu sais, j'ai pas mis de couleur en dessous, mais tu sais, on le voit que si on met une couleur plus opaque en dessous, ça ressort encore plus, là. Donc là, c'est juste le démo nude, là, tu sais, que j'ai mis. Mais, je vais vous montrer ça. Donc, si on regarde le petit démo, je vais essayer de vous le faire toucher. Donc, c'est doux, c'est pas rugueux, c'est pas agressant. Je vais approcher un petit peu de chacune des caméras, ça ne sera pas très long. Vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur vraiment. Donc, ça se nettoie bien aussi, ça reste beau. Moi, je m'étais fait un ongle là, il y a un moment avec ça, justement pour tester, voir. Puis, ça reste beau quand même longtemps, pour vrai. C'est comme l'effet sucre. Des fois, on a peur, est-ce que ça va tacher, est-ce que... Mais tu sais, ça se nettoie bien, c'est pas épais non plus. Fait que tu sais, c'est pas un poil long, là, c'est très, très, très délicat. C'est le fun, c'est cute, c'est tout réconfortant. Donc ça, c'était les petites peluches que je voulais vous parler. Et toutes les couleurs que j'ai, ben, je vais vous les présenter là, de toute façon sur ma page demain. Je vais toutes les mettre, mais ils sont déjà tous sur mon site web également. Bonsoir Ginette! Donc, c'était mes petites peluches que je voulais vous montrer. Maintenant, avant de commencer à faire des démos, je voulais juste vous montrer mes petites nouveautés parce que c'est trop cute, c'est ben trop girly. Mes nouvelles petites pompes à alcool, acétone ou cleaner ou le produit que vous voulez. Regardez la rose, comment elle est magnifique. Et regardez la AB Cristal. Moi, j'ai choisi la AB Cristal parce que elle est déjà pleine, j'ai déjà mis de l'alcool. J'ai pas encore rien dedans. Donc, c'est une petite pompe, on a juste à peser. Oh, hein, ça l'a sorti. Donc, avec les petites lingettes, là, fait que ça fait la job, pas besoin de peser jusque dans le fond comme que j'ai fait, là. On veut pas avoir de gaspillage. Mais moi, je mets mon alcool là-dedans. Tu peux mettre un petit peu d'acétone aussi si vous voulez, là, tu sais, s'il y en a qui veulent enlever soit des vernis ou aller détacher certaines choses. Ils sont vraiment beaux. C'est quel? Dites-moi, c'est quoi votre préféré, vous, entre le rose et le AB Cristal? L'affaire, c'est que j'aurais dû prendre celle-là parce que si vous vous souvenez bien de... Attends, je vais juste aller chercher. J'ai
mon aspirateur qui est les mêmes bling bling que le rose. Ça aurait vraiment été super beau, hein? Mon aspirateur avec celui-là. Mais je vais me le garder, c'est sûr. Lui, là, je vais mettre un autre produit dedans, je ne sais pas. Mais il y a l'abbé cristal. Moi, j'ai comme un petit penchant pour l'abbé cristal. Mais le rose est tellement beau, on dirait que je ne suis pas capable de choisir entre les deux. Vous me direz en commentaire lequel que vous préférez entre le rose ou le abbé cristal. Est-ce que ça reste doux même si on met nos mains dans l'eau? Oui, ben justement, Lexi, elle t'a répondu, Ginette. Oui, ça reste doux quand même. C'est tellement pas épais, donc ça sèche pratiquement automatique. Oh, là, on a des petites réponses. Le rose, le abbé cristal. Les deux sont beaux, c'est tellement difficile de choisir. Oh là 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 là. Ça dépend c'est quoi ton style sur ta table, hein? Parce que ça fait vraiment beau en plus. Abbé cristal, Valérie. À date, on est pas mal égal, je pense. Rose. Les deux sont vraiment beaux. Mais ça, c'est une petite nouveauté, là. Des fois, on n'en a pas besoin, mais tu sais, c'est tellement cute que quand on est girly, ben c'est de même. Hein? On a tout le temps trop d'affaires. Fait que ça, c'est la petite nouveauté que je voulais vous montrer. Ensuite, ça, je vais vous montrer ça après. Je voulais commencer, bon, on pourrait commencer à faire un démo ensemble, si vous voulez. Oui, c'est ça, ça sèche très rapidement. Donc, on va faire un démo de l'effet perle noire. Je voulais en faire avec vous pour que vous voyez comment il est écœurant. Cristal! Parce que je vous l'ai montré la semaine passée, bien, je vous l'ai juste présenté, mais on n'a pas fait de démo ensemble. Fait que je voulais vous montrer comment il était trop beau. Fait que je vais vous faire un démo. Je vais vous montrer comment faire. Ben, la plupart des gens le savent, mais des fois, s'il y en a qui commencent ou qui débutent ou qui ne savent pas trop, bien, vous allez voir en même temps comment on fait un effet perle. Mon petit éponge juste ici. Et mon top coat. Donc, oh mon Dieu, que je ne suis pas fine. Ils sont quel prix? Si je ne me trompe pas, sont 8,99 $. Les deux couleurs sont le même prix, sont 8,99 $. Sont déjà sur le site web, sont déjà dans la boutique physique également. Donc, vous allez pouvoir là, aller regarder. Si je ne me trompe pas, je l'ai mis dans mon story, le lien aussi. Fait que vous allez pouvoir aller voir le story Facebook, Instagram. Je ne l'ai pas mis par exemple sur TikTok, mais je pourrais aller le mettre après si jamais il y en a qui sont intéressés. Donc, normalement, on va faire un ongle soit à la résine, soit au gel. Et là, quand on est rendu à la finition, parce que là, on va skipper une couple d'étapes quand même, on va aller mettre le top coat. Je suis rendue un petit peu à la fin de mon top coat. J'ai fait pas mal de démos ces derniers temps et ça a baissé vite. Donc, on prend notre temps. C'est sûr que plus qu'il va être bien appliqué, plus que ton effet perle va être vraiment beau. Fait qu'on s'en va mettre l'effet perle partout sur notre ongle. Parce que s'il y a un petit endroit qu'on n'en met pas, ben l'effet perle ne pognera pas. Et là, je m'en vais le mettre sur la lampe. Merci, Lexi, c'est gentil. 30 secondes. Là, je vous dirais que ça dépend des lampes. Et entre 20 et 30 secondes. Fait que faites des tests, faites des petites démos comme ça, faites des tests justement. L'effet perle noir, tu peux le faire sur le noir, tu peux le faire sur plusieurs couleurs, tu peux le faire sur un ongle nude, ça va te donner un effet un petit peu translucide, ça fait super beau. Fais-les sur d'autres couleurs aussi, tu vas voir que ça va faire 8,99 $, super, merci. Donc, vous allez voir que c'est vraiment beau. Donc là, ça fait 30 secondes et je vous montre les petits pigments, comment ils sont trop beaux. Et on a juste à en prendre un petit peu sur l'éponge comme ça. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Fait que, tu sais, le petit pot que vous avez ici, là, ben, vous en avez pour une éternité. Et on fait l'effet frotter. Je vais le redire parce que j'ai remarqué que c'est pas tout le monde qui le sait. Le nombre de temps, c'est quoi que ça fait sous la lampe. En fait, plus que ton gel va être collant, donc moins que tu vas le laisser longtemps sous la lampe. Par exemple, qu'on le laisserait 10 secondes sous la lampe, il va être plus collant, le top coat. Ben, ça va faire qu'on va voir plus le pigment, ça va être plus brillant.
on va voir les brillants à l'intérieur. Plus que tu vas le laisser longtemps, plus qu'il va devenir chromé et plus qu'il va devenir translucide. Donc, 30 secondes, moi, je trouve que c'est comme la petite recette parfaite pour avoir une super belle effet perle. Si je le laisserais plus longtemps, il deviendrait un petit peu plus transparent. Puis à un moment donné, ben, il pognerait juste plus, on frotterait puis ça marcherait plus parce que là, il serait trop polymérisé au complet, fait que ça marcherait plus du tout. Mais c'est pour ça, c'est de trouver les bonnes secondes selon l'effet que tu veux avoir, parce qu'il y en a qui aiment ça quand on voit les paillettes un petit peu plus, il y en a qui aiment ça quand c'est un peu plus translucide, donc c'est à savoir. Un coup que tu as fait l'effet frotté comme ça, ben moi je prends tout le temps un petit pinceau, avec mon beau petit pinceau, et je m'en vais juste enlever le petit surplus. Ça, c'est quand même assez important de le faire. Hein? On enlève le surplus de petits chromes qui va rester. Je m'en vais le remettre sur la lampe 30 secondes. Parce qu'on le sait, un gel, ça va tout le temps polymériser 60 secondes avec une lampe UV LED. Donc, vu que je l'ai déjà mis 30 secondes, bien, je dois le faire polymériser au complet. Donc, il me reste un autre 30 secondes. Donc là, je m'en vais le remettre le 30 secondes pour que mon top coat soit tout polymérisé. Est-ce que tu vas avoir des embouts en silicone pour les effets chrome et les autres poudres à effets spéciaux? Ben moi, je les avais, les embouts en silicone Crazy, je les ai enlevés. J'en ai plus. J'aimais pas ça. Au début, j'aimais ça, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je trouve que ça va vraiment mieux. Puis vous savez, ça, je pense que j'en vends, si je me trompe pas. Vous pouvez utiliser votre doigt. Juste frotter avec votre doigt. Vous pouvez utiliser, si tu es bien avec l'herbe à silicone, tu pourrais utiliser ça, je le vends. Tu pourrais utiliser même un truc comme ça pour aller faire l'effet frotter. Mais personnellement, moi, je trouve que c'est ça qui va le mieux. Puis ça, ils en vendent partout, en plus, des fois, des gros lots, là. Même au Dollarama, je pense qu'il y en a. Fait que moi, j'aime bien les petites éponges à maquillage. Donc, quand ça fait l'autre 30 secondes, je m'assure qu'il n'y a plus aucun pigment et je m'en vais remettre une couche de top coat pour protéger mon chrome et qu'il reste beau. Donc, je m'en vais mettre mon top coat partout. Puis là, l'importance, c'est d'aller sceller les côtés et en dessous de l'ongle, pour qu'il reste beau longtemps. Ça, c'est important. Et là, je m'en vais le remettre, mon 60 secondes, sous la lampe. Je vous donne un petit truc. Chloé a dit « Jennifer, je t'avais pas vu ton message. » Mettons que tu me dis, parce que je sais, il y en a qui vont me dire, parce que je me le fais souvent dire, qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais moi, quand que je fais des effets chromés ou des choses comme ça, ça chip souvent. » Ben, je pourrais te donner un petit conseil de l'essayer si jamais tu vas voir une différence. Moi, je le fais pas tout le temps. Je le fais juste sur mes clientes, je sais qu'ils sont vraiment rough. Puis que je le sais que ça va chipper. Fait que je dis, je prendrai pas de chance, je vais te le faire. Dans le fond, là, tu vas refaire exactement le même processus. Tu vas aller mettre le top coat, 30 secondes. Tu vas faire l'effet frotté. Tu vas remettre le 30 secondes sous la lampe pour faire ton 60 secondes en n'oubliant pas d'enlever le petit surplus. Et là, tu pourrais aller mettre une base gel ou même un rubber base par-dessus ton chrome, sceller tes côtés, faire figer un 60 secondes et aller mettre un top coat par-dessus. Ça va faire une petite épaisseur très légère sur ton chrome et ça va le protéger davantage. Donc ça peut être un petit truc que tu pourrais essayer sur ta prochaine cliente si tu dis que ça chip plus souvent ou à celle-là, tu vas voir que moi, j'ai remarqué une différence sur une de mes clientes. Je ne le fais pas sur toutes mes clientes, mais sur elle, j'ai remarqué que c'est très rare là, que ça va s'écailler. Moi, je prends les gens, ça va très bien. Tu trouves que ça se défait? Ben moi, il se défait pas. Mais tu sais, ça, tu peux les jeter après un certain temps. Tu n'es pas obligé de les garder longtemps. Tu en as des lots, là, des fois, des centaines. Moi, je pense que j'en ai. Je ne sais pas s'ils sont sur le site web. Ils sont peut-être juste dans ma boutique physique. Il faudrait que j'aille vérifier. Mais sinon, ils en vendent vraiment partout. Là. Donc, terminer mon... Ah, j'avais-tu mis? Oui, j'ai mis 60 secondes. Et ça fait la belle effet perlé. Là, j'avais envie de le regarder avec vous parce que j'avais essayé avec le mât. Puis il y en a qui me... Ma collègue, elle n'aimait pas ça. Puis on dirait, moi, j'haïssais pas ça.
Fait que je pense que je vais aller faire juste la moitié avec le mât pour que vous me dites, vous, si vous aimez ça. Non, je pense que je vais le faire au complet. On va le faire au complet, puis vous me direz si vous avez préféré. Bien, c'est sûr que lustré, ça a un petit quelque chose, mais moi, ça fait... C'est ce que ça me fait penser avec le mât par-dessus? Ça me fait penser... Cynthia, elle avait trouvé le bon mot la semaine passée. Comme les chars, là, tu sais, les chars chromés mât qu'on voit des fois, là. Ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, je vais aller mettre un petit 60 secondes juste pour que vous voyez comment ça ressort. Salut Michel! Je suis seule ce soir. Bonsoir. OK. Pendant que ça polymérise, je pense que je vais faire le petit démo que je voulais vous montrer. Je vous montre ça. C'est un petit fantôme, là, avec un petit côté un peu, là, comme la petite tuque un peu. Si ça vous tente, on va le faire ensemble. Très facile. Puis, ça fait beau avec l'effet cathèse. Est-ce que vous trouvez? Fait qu'on le fait ensemble. Ça fait plusieurs personnes qui voient cette petite vidéo-là passer là, sur les réseaux sociaux. Fait que je dis, ben oui, pourquoi qu'on le ferait pas ensemble? Puis en même temps, ça va me permettre de vous montrer mon nouvel aimant avec mon cœur. Il est vraiment cool, cet aimant-là. Il y a un cœur là. Il y a un petit design que tu peux faire de ce côté-là. Puis quand tu l'ouvres, ben tu as le cercle que moi, j'adore travailler avec. Puis en même temps, je vais vous montrer le petit cœur. Donc, je prends un petit démo noir que j'ai déjà préparé. Donc, j'ai déjà mis un vernis-gel noir. Oh! Attends une minute. J'ai des petits messages. Arthracite, la couleur que Cynthia avait trouvée. Oui! Non, t'es pas seule. Il y a toutes celles qui te regardent. Ben oui, je le sais. Une chance que vous êtes là. Merci de vous connecter là, dans mon live. Là, c'est vraiment apprécié. Salut René! Oui, je vous montre ça, le fantôme Cynthia. Moi, à la fin, je finis le gel et je remarque la finition UV, ça tient très bien. Ben c'est super, parce que moi aussi, sur moi-même, pour vrai, là, ça tient super bien le chrome. Fait que, moi, j'ai pas besoin d'aller remarquer une base. Mais il y en a qui sont rough, il y en a qui grattent beaucoup avec leurs ongles, il y en a, tu sais. Fait que ça peut être un petit truc. La base, ça, c'est juste comme ça, si jamais vous voulez l'essayer. Oh, et voilà. C'est pas laid quand même. Le mât sur le chrome. C'est vrai que j'ai peut-être un petit faible. J'ai peut-être un petit faible sur le lustré. Écrivez-moi en commentaire si vous préférez le lustré ou le mât. Mais c'est vrai que ça fait vraiment comme les chars, tu sais, qu'on voit là, passer des fois. Là. C'est ça, des Mustangs ou des Chargers, je pense. Hein? Tu sais, il y en avait des noirs mâts de même. Là. Je sais plus si j'avais dit salut à Chantal, mais salut Chantal! Oui, du stainless, exact. C'est vrai. Il faudrait faire un chrome argent, ça, par exemple, avec le mât. J'ai jamais fait ça. On dirait que j'ai jamais pensé de mettre du mât sur du chrome, mais ça fait cool, je trouve. Exact, c'est différent. Donc, je mets ça de côté et je m'en vais faire avec vous le petit fantôme. Je veux juste être sûre de rien oublier. Ça, c'est proche. Ça, mon vernis. J'ai utilisé le vernis gel noir et vernis-gel 120 pour faire mon fantôme, qui est le cathèse, bien sûr. Donc, avant de faire mon petit fantôme, je vais juste vous montrer mon cœur. Parce que qu'est-ce que vous savez, c'est qu'avec les vernis-gel cathèse, si tu n'aimes pas le résultat, tu as juste à repasser un petit coup comme ça, puis tu recommences, puis c'est pas plus grave. Donc, mettons, on veut faire le cœur. Le truc... Ça fait un autre style, exactement, René. On va faire le cœur. Je m'en vais quand même assez proche de mon ongle. J'attends comme il faut et je l'enlève très vite. Là, je l'ai mis peut-être un peu trop proche. Attends, on va le refaire moins proche du côté. C'est ça qui est cool avec les cathèses parce que, regarde, mettons, je ne suis pas tant satisfaite. Je vais juste aller rejouer un peu avec. Petit cœur. Je pourrais même aller en faire un autre là. Oh, celle-là, j'ai vraiment pas été assez proche. Attends, je suis capable de le reprendre? Oh non, il faut que je le refasse. Mais celle-là, on le voyait bien en haut, en tout cas.
En bas, j'ai été comme trop loin. C'est ça, puis il faut que tu l'enlèves vite, hein. Puis il faut que tu ailles le mettre vite aussi après sous la lampe pour pas qu'il bouge. Comme là, tu vois, il commence à bouger. Je suis capable. Des fois, je suis capable, mais des fois, il faut que je le rejoue. Ça paraît quand même un petit peu. Mais là, à cause de mon autre rond en bas, oublie ça. Mais tu peux le rejouer après aussi avec l'aimant comme ça. Et moi, ça me fait capoter. Moi, des fois, je fais ça, je fais juste regarder. J'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment cool. C'est la petite magnétisme, là. Regardez-moi ça. Le petit cœur. Petit cœur. C'est trop cute! Exactement. Ça dépend du style que tu veux. Est-ce que je l'ai comme il faut? OK. Là, on s'en va faire le petit fantôme, si ça vous tente. Donc, je vais juste aller replacer mon vernis-gel partout. « 120 le vernis-gel. Là, tu peux prendre la couleur de ton choix. Parce qu'il y en a plein de beaux cathèses. Hop, là, je vais prendre le rond. Et je vais aller me promener alentour pour aller attirer le magnétisme vers le milieu. Vous voyez comment ça a bougé? Ensuite, je vais aller faire mon rond quand même assez proche ici. Et je vais m'approcher et je vais bouger un petit peu. Et je vais m'éloigner pour que ça soit un petit peu plus comme ça. Là, il est déjà beau, je pense. Mais je vais juste essayer de... Je vais essayer, mais au pire, je vais rejouer avec. Oui! Attends, je vais aller refaire juste un tout petit peu plus mon rond ici. Et voilà. Et là, ça fait mon petit côté comme que je veux dans ce style-là. Je m'en vais faire polymériser tout de suite. Attends, j'ai-tu capable de faire juste ça un petit peu? Oui, c'est ça que je voulais. Un petit peu plus de lumière. Ah, est-ce que vous l'avez vu? J'ai juste été chercher un petit peu plus de lumière ici, vous voyez. Et voilà. Je m'en vais sous la lampe 60 secondes. Salut Martine! C'est tellement beau les cathèses. Et là, je polymérise mon gel. Comme ça, il va arrêter de bouger. Et je prends mon petit gel peint et je m'en fais mon design. Puis là, tant qu'à être là, ben, je voulais vous montrer si ça vous arrive parce que, d'après moi, ça doit vous arriver. Regardez mon pinceau, il est tout raide. C'est sûr que ça vous a déjà arrivé d'avoir un pinceau, puis là, il devient tout raide comme ça. Vous pensez qu'il est plus bon, mais il est encore bon. C'est quand on utilise du gel, des fois, ça peut faire ça. Est-ce qu'il faut mettre de la couleur noire obligatoire? Ben, si tu veux que ça ressorte mieux, c'est mieux, Lynn. Sinon, tu peux aller avec une autre couleur. Moi, je voulais vraiment que ça ressorte beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai mis du noir en dessous. Je vais aller mettre du top, mais tu peux le faire aussi avec de la base gel en passant. Mets ça sur une petite plaquette. Et là, va mélanger ton pinceau et le bouger. Il va redevenir tout souple. Fais juste rentrer vraiment le produit à l'intérieur. Tu sais, des fois, il devient dur quand ça fait un petit bout là, que tu ne l'as pas utilisé. Là. Bien, tu peux soit prendre ta base ou ton top. Et là, tu t'en vas bouger pour que ça rentre entre toutes les poils. Et là, tu vas juste aller replacer les petits poils. Et je vais aller prendre ma belle pompe et nettoyer. Et là, on va aller voir et voyez comment que mon pinceau est redevenu tout beau. Prêt à utiliser. Donc, j'ai pris mon gel peint noir et ben là, il reste juste les petits visages à aller faire. Donc, et n'oubliez pas, hein, je vous conseille, là, je l'ai dit la semaine passée, mais je vous le redis, enlevez pas tout le collant. Si vous achetez des gels peints, faites juste un petit trou, moins de risque de faire des dégâts comme que ça l'a fait ici. Salut, simple élégante, Caroline. Donc, on va aller faire le petit sourire ici.
moi, j'ai pris un petit pinceau des liners. J'ai pris un pinceau de 9 mm. Tu peux prendre celle de ton choix, celle que tu es à l'aise avec. Puis, j'aime beaucoup travailler les dessins avec les gels peintes. Là. Vous savez, on en a parlé la semaine passée là, dans le live. Puis, n'oubliez pas, hein, si jamais il y a des lives que vous ne voyez pas, puis vous voulez revoir, et ils ne sont plus sur la page Facebook, ben ils sont toutes sur notre YouTube maintenant. Donc, vous pouvez aller voir sur notre YouTube puis retrouver toutes les lives. Un petit peu plus gros sourire, hein, je pense. Ouais. Là, c'est juste parce que je ne vois pas très bien. Je vais faire un petit peu plus gros. Je vais aller faire les yeux. L'autre yeux. Et là, on va aller les grossir. Est-ce que vous voyez bien? Je suis correcte. Hein? TikTok, on ne voit pas super bien. Ok, dommage, je pense que c'est correct. Là, je vais juste aller grossir mes yeux avec ma pointe, mon petit pinceau. Fait que ça, tu n'as pas besoin d'avoir un si grand talent que ça en dessin, là. Un petit peu de pratique, puis tu sais, ça se fait quand même assez facilement. C'est sûr qu'il y a le fun des fois des dessins d'Halloween. Et là, je vais aller faire juste la petite bouche un petit peu maganée. Je vais juste prendre le gel qui est déjà dans la bouche et je vais juste le lever et je vais aller le descendre également. Et j'ai comme une petite shake-up en le faisant pour faire un petit peu croche un peu, pour que ça soit trop parfait. On va aller faire des petits sourcils. Je vais passer de petit gel sur mon pinceau. On va aller faire un petit affaire ici, un petit affaire ici. Puis si tu veux, j'avais été juste faire un petit côté noir ici pour juste aller définir comme sa tête là. Mais t'es pas obligé parce que t'es pas là quand même de même, je trouve là. Et c'était celle que j'avais faite aujourd'hui et celle que j'ai faite avec vous. Je m'en vais le mettre sous la lampe. 60 secondes. Puis on va aller mettre une petite finition top coat, puis il va être terminé. Pas plus compliqué que ça. C'est cute quand même. Ça fait un petit design le fun, je trouve, à faire sur nos clientes. Puis on s'entend que c'est pas trop compliqué à faire. Là. Vous me direz en commentaire si vous aimez ça. Puis si vous en ferez. Ou c'est pas du tout le genre à votre clientèle ou à vous-même, c'est correct aussi. Je sais, c'est pas tout le monde qui aime ça, les ongles d'Halloween. Moi, j'aime ça, les thématiques. J'aime ça faire des ongles d'Halloween, j'aime ça faire des ongles de Noël, de Saint-Valentin. Je suis quétaine de même, mais je trouve ça beau, j'aime ça. Mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Hein. Lequel de tes vernis Cathès ressort aussi flash que sur du blanc que du noir? Ben, je te dirais, dans les 120, là, ceux qui sont à côté ici sont très flash quand même. J'en ai des couleurs aussi, je connais pas les chiffres par cœur, je suis pas fine hein, de mes vernis gel, mais j'en ai là, les roses, les bleus là, qui sont quand même assez flash, là, eux autres sont très flash. Faudrait aller voir sur mon site web, je me souviens pas par cœur des numéros. Donc, je m'en vais mettre mon petit 60 secondes sous la lampe. Et je suis pas mal rendue à ma petite collection éclatante que je voulais vous montrer. Donc, je vais juste me prendre des petites démos. Je ne ferai pas les démos au complet en voulant dire, je vais juste vous montrer.
Parce que je voulais vous la montrer aussi sur des ongles noirs. Je trouve qu'on ne pense pas des fois à utiliser... Normalement, tu pourrais aller mettre soit ta poudre noire, là, ou tu pourrais le mélanger avec ta base gel si tu fais du gel et aller l'appliquer sur un vernis noir. Pour vrai, moi, je trouve que la collection éclatante est super belle, mais sur du noir est encore plus écœurante, puis elle ressort encore plus. Fait que c'est pour ça que je voulais vous le montrer sur du noir aujourd'hui. 2, 4, 6 et 8. Il y a 8 couleurs. On part à l'instant. Ça commence à 199. Pas vrai. 99. Un martien, j'adore. Salut Chantal! Donc, j'aime cette collection-là parce que vous allez voir, elle a de la poudre à l'intérieur. Ce n'est pas une paillette. Tu sais, j'ai comme la collection J'adore, que c'est juste de la paillette, il n'y a aucune poudre. Celle-là, c'est un mélange qu'on a fait et on a rajouté de la poudre transparente. Moi, personnellement, je trouve que ça se travaille un petit peu mieux avec la poudre transparente. Donc, j'y vais à l'instant. Tu peux le faire de plusieurs façons. Donc, là, je vais utiliser ma résine épaisse. Et je vais aller saupoudrer ma première couche. On le sait que quand on fait des paillettes, je dis toujours, faites une couche de poudre toujours avant, mais là, il y a déjà de la poudre claire dedans, donc on n'a pas besoin d'aller faire une couche de poudre avant de mettre nos paillettes. Je vais mettre une première couche comme ça, et par la suite, je vais aller travailler à la boulette pour pouvoir choisir mes paillettes. Fait que si je veux plus des grosses paillettes, je vais choisir mes grosses paillettes. Si je veux plus des petites paillettes, ben je vais en prendre moins. Fait que je peux aller où que je veux dans mon petit pot pour les choisir. Et je vais pouvoir les appliquer un petit peu comme un vernis comme ça. Puis regardez comment ça sort sur le noir, c'est écœurant. Moi, je capote là-dessus. Ben, c'est vraiment une collection que j'adore utiliser, là, l'éclatante, là. J'avais déjà fait une cliente, là, toutes les couleurs, toute la collection complète, une couleur différente sur chaque doigt, c'était vraiment beau. Donc, celle-là, c'est la 99. Je vais les catalyser. Je l'ai mis de côté. Ensuite, on va aller avec la 120. Un petit peu de dégâts, ça ne me surprend pas. Hein, comme le post qu'on a fait, quel genre de technicienne es-tu? Ça me fait rire de vous lire, tout le monde, c'est drôle. Moi, on n'a même pas besoin de se poser la question, je suis quel genre de technicienne? La gaffeuse numéro 1. Mais on le sait que on est pas mal un peu de tout, là, tu sais, si t'es technicienne, c'est parce que t'es quand même perfectionniste, tu sais. La seule chose que je suis peut-être pas, que j'avais dit, moi, dans les sortes de techniciennes, c'était... Attends, je vais vous montrer une autre façon de faire. C'est la zen, ça, par exemple, je suis pas du tout la zen. Tu peux y aller à la place, au lieu de saupoudrer, y aller directement avec ton pinceau, ta colle liquide, et aller l'appliquer, mettons, par exemple, tu sais, ça fait vraiment un bel effet, tu sais, quand on va juste l'appliquer proche de la cuticule et on descend vers l'ongle. Des fois, juste comme ça, c'est vraiment beau. Moi, j'adore ça, là. Tu sais, l'effet juste en haut, un peu comme ça. Mais là, on va y aller un peu partout pour que vous voyez bien les paillettes. Celle-là est écœurante. Celle-là, je l'adore, mais je te dirais que je l'utilise beaucoup plus proche de la Saint-Valentin. Celle-là, je l'utilise énormément à la Saint-Valentin. On dirait que c'est la petite paillette parfaite pour la paillette de l'amour. Elles sont vraiment belles. Donc, je vais aller catalyser et on y va avec un autre. 101. On voit là vraiment hein, la poudre claire à l'intérieur. Fait que vous avez deux choix, soit que vous allez saupoudrer la première couche et vous allez le retravailler après. Souvent, je vais faire ça. Ou sinon, ben, tu vas directement avec ton pinceau puis aller l'appliquer où que tu veux. Avec ta colle liquide ou ta résine médium. Vu que ça ne fait pas tant des boulettes, tu peux y aller aussi avec ta résine médium si tu préfères. Ma colle, elle ne rentre plus dans sa petite place.
Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà, cette collection-là, chez elle? Vous pouvez m'écrire en commentaire si vous voulez. Tu sais, des fois, c'est des collections aussi qu'on pense plus. Surtout les paillettes, parce que les paillettes, des fois, on se dit « Ouais, mais les paillettes, c'est plus le temps des fêtes. » Mais moi, je trouve pas. Vous allez voir, là, une de mes préférées dans cette collection-là, on dirait vraiment une couleur d'automne. Ben, c'est une couleur d'automne. Je trouve que ça fait novembre, moi, un peu. Je trouve que ça fait plein d'occasions. Salut, Gisèle! On y va maintenant avec le 102. Qui est un magnifique bleu en passant. C'est l'été écœurant. On dirait des paillettes de sirène. Oui, exactement, Valérie. C'est celle-là, ma préférée, la 106. C'est la dernière. J'ai hâte de vous la montrer. Elle est vraiment super belle pour l'automne. Celle-là, ben, tu vois la différence. Mettons que là, on irait le mettre sur un turquoise, ça ferait complètement un autre style. Mais là, il est sur du noir. Tu sais, ça fait un peu, même galaxie, je te dirais, cette collection-là, un peu, je trouve. On continue avec la 103. Que je saupoudre. Oh mon Dieu, qu'elle est trop belle. Ces paillettes-là, en fait, c'est qu'il y a plusieurs grosseurs. Hein. Comme vous allez voir ici, là, tu as les grosses, tu as des moyennes, puis tu as les mini paillettes. Et je te dirais que il y a comme des reflets dedans les paillettes également. Donc, tu sais, c'est pas juste un bleu, là. C'est comme quand celle-là, tu sais, on le bouge, là, tu vois que ça fait un peu vert, bleu, même un peu de mauve dedans. C'est ça que j'aime de ces paillettes-là. Ils me font vraiment penser un peu aux flocons caméléons. Tu sais, il y en a qui connaissent mes flocons caméléons, là. Je trouve que ça me fait vraiment penser à ça. Magnifique, le 103 que je suis rendue là. Salut Suzy! Oui, je présente la collection éclatante. C'est une collection, ça fait un petit moment que j'ai quand même. Mais des fois, c'est le fun de ressortir des anciennes collections qu'on y pense plus ou peu importe. Puis je trouve que c'est une belle collection pour ce temps-ci de l'année. Donc, on est rendu avec le 104 maintenant. Tu peux aussi, j'avais fait ça à une cliente, je pense, c'était la pointe. J'avais fait toutes les ongles noirs, mais chaque pointe, j'avais été le faire d'une couleur différente. Faudrait que je retrouve la photo, je le repartagerai. C'était écœurant. Tu sais, check comment ça fait beau. Tu fais toutes les ongles noirs, mais juste une pointe comme ça. C'est écœurant aussi, là. Sinon, ben tu vois, oh mon Dieu. Celle-là, il est vraiment beau. Celle-là, il pourrait faire Halloween, je trouve. Il pourrait faire Noël aussi. Il pourrait même faire Sud. Tu mets à la place du noir, en dessous, tu vas mettre du turquoise. Et le reflet à l'intérieur, il est écœurant. Oh mon Dieu, qu'il ressort bien. Le 104. On va y aller avec le 105. Oups. Un petit peu de dégâts. Mais tu sais, ça fait beau quand même, mon dégât. Un petit dégât de paillettes. Mais ça fait cute quand même.
Aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'irais pas saupoudrer comme ça si c'était juste des paillettes, s'il n'y avait pas de poudre claire. J'irais vraiment juste avec mon pinceau aller les chercher, parce que sinon ça fait comme plus motonneux. Le fait qu'il y ait une petite paillette à l'intérieur, ça fait vraiment plus fluide, je te dirais. Ça se travaille beaucoup mieux. Je sais pas si j'ai dit la bonne chose, là. C'est le fait qu'il y ait une poudre dedans. Bon, j'ai dit le fait qu'il y ait une paillette à l'intérieur, mais c'est le fait qu'il y ait une poudre transparente à l'intérieur, là. Ça aussi est écœurant. La fête des Irlandais. Exact, Chantal. Salut, Annie! Salut, Manuela! Et là, on est rendu au dernier, celle que j'avais hâte de vous montrer, qui fait vraiment automne, c'est le 106. Puis là, sachez que ces poudres-là, ils sont tous disponibles à l'unité ou en collection également. C'est sûr, vous économisez toujours quand vous achetez en collection, mais si tu me dis, ah, ben il y en a comme 2 couleurs, j'ai vraiment gros coup de cœur, tu peux les acheter également à l'unité. Celle-là est écœurante. Je veux vraiment copper, là. Et c'est pas mal la couleur du moment, hein. Je te dirais, là, les couleurs copper, là. On dirait, tu sais qu'est-ce que ça me fait penser un petit peu de même, avec le noir en dessous et tout, là? Comme des feuilles d'automne déchiquetées. Tu sais, là, des feuilles d'automne qui auraient tombé, puis là, tu les prends dans tes mains, là, puis ils se défont toutes parce qu'ils sont trop secs, là. Ça me fait penser un petit peu à ça. Petite feuille déchiquetée. J'irais me mélanger à l'intérieur quelques vraies paillettes, feuilles d'automne, mais avec des formes de feuilles d'automne, là. Oui, elle est vraiment belle, hein, celle-là. Je vais aller la catalyser, puis je vais toutes les montrer ensemble. Donc, la 100, un petit essuie-tout, la 99, la 100, 101, 102, je vais aller les mettre dans mon petit rond, ça va aller mieux. Après, je vais pouvoir plus tout bien vous les montrer. Là, je t'ai rendu à 103. Bon. Il y a comme catalysé sur les essuie-tout. Hein? 103. Je vois tellement de poses avec du brun. Ben oui! Oui, ils sont vraiment belles. Chantal, elle est combien? Je pense qu'elle est 68,99 la collection, mais je suis pas sûre à 100%. J'aurais dû prendre ça en note. Mais normalement, toutes les collections de 8 sont 68,99. Tu économises en prenant la collection parce que sinon, à l'unité, ils sont toutes 9,50. Donc, si je vous l'ouvre au complet, là, j'ai pas mis de finition, là, fait que ce sera encore plus belle avec la finition, on s'entend. Mais regardez comment c'est beau sur du noir. Je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer avec la petite lumière. Donc, la collection éclatante. Elles sont vraiment écœurantes. Et juste, je l'avais faite en petit, puis j'avais terminé et j'avais mis la finition. Fait que, si vous voulez voir aussi les petits avec un petit peu plus brillant, avec la finition. C'est-tu pas cute? Donc, la collection éclatante. Une collection qui, je trouve, qui vaut la peine de la ressortir et de la remontrer.
parce que c'est vraiment une belle collection. Donc, ce soir, je vous ai montré la collection éclatante. Je vous ai montré le nouveau effet perle noir qu'on a essayé dans le mât, qui fait cool quand même, qui fait vraiment différent. Tout dépendant le style que tu veux faire. Hein. On a vu ensemble mon petit fantôme avec le cathèse. On aurait pu le travailler un peu plus. Là, là je voulais le faire rapidement avec vous. C'est sûr, son visage, j'aurais pu le travailler un petit peu plus. Mais ça fait cute quand même. Là. Petit design super facile à faire. Et on a vu ensemble aussi les nouvelles peluches. Donc, avec l'atelier de peluches de Lexi, j'ai toutes les nouvelles couleurs que je vais vous les montrer demain sur ma page Facebook. Sinon, vous pouvez aller les voir, ils sont déjà sur mon site web. J'ai énormément de couleurs de peluches pour créer super plein de nail art super cool. C'est quoi la finition? La finition, ben, c'est la résine UV. Si je ne me trompe pas, que tu voulais dire. Oui, celle-là, c'est la collection éclatante, Chantal. Donc, c'est écœurant. Je voulais vous la montrer sur du noir parce que je trouve que ça fait différent puis ça ressort encore plus que juste faire les démos de paillettes comme ça. Fait que je trouvais que c'est une belle idée. C'est vraiment écœurant. Oui, on adore la collection éclatante. Oui, exact. C'est vrai que les trois à droite, c'était ceux-là, je pense. Christy, ça doit être soit ceux-là ou soit ces trois-là. Mais ceux-là sont vraiment belles aussi. Mais ceux-là aussi, sont toutes belles. Donc, c'était les petits trucs que je voulais vous montrer ce soir. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, il y a plein de belles surprises. On dirait que j'ai vraiment hâte. Aujourd'hui, c'est un petit live un petit peu plus court. Mais je vous le dis que la semaine prochaine, il sera peut-être pas court parce que je ne veux pas trop vous en dire. Peut-être que je vais vous faire un petit scoop là, en fin de semaine là, pour que vous ayez hâte de venir vous connecter avec moi au live de mercredi prochain, 18h. Et je pense que vous allez être contente. Ça va être cool. Donc, merci d'avoir été avec moi ce soir. C'était super cool. Petit live rapide, mais bien présenter plusieurs des produits. N'hésitez pas, même quand vous avez des questions, puis je suis pas en live, ça me fait toujours plaisir que vous venez me poser des questions en privé, que ce soit sur des posts que j'ai faits ou sur des produits. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Sinon, vous pouvez passer directement à la boutique de Saint-Laurentide. Je peux venir assez rapidement. Je travaille souvent en haut là, dans ma salle de formation, mais si on me le demande, des fois, je peux quand même assez souvent descendre. Donc, ça me fait plaisir de venir vous voir également et de jaser avec vous. Donc, merci d'avoir été avec moi ce soir. On se dit à très bientôt et passez une excellente fin de semaine. Bye bye!